12 étapes pour prendre plus soin de soi. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours motivées à changer les choses pour vous, à évoluer, à atteindre la meilleure version de vous-même et à être profondément heureuse. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo que malgré le fait que l'on y mette de la bonne volonté, malgré le fait que l'on en prenne conscience, la vie passe tellement vite, nous sommes tellement prises dans toutes nos obligations vis-à-vis de notre famille, de notre travail, le fait que la société nous mette une pression folle, du fait d'être toujours OK, d'être toujours parfaite, et bien comme ça, nous arrivons à lâcher prise, à ne plus faire attention à nos priorités et du coup à nous laisser de côté. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que du coup, si on ne se priorise pas, eh bien, vous comprenez aisément que comme nous sommes comme vidés, nous ne pouvons plus rien donner aux autres. Nous ne pouvons plus non seulement nous donner à nous-mêmes, mais ni aux autres, que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit en termes d'énergie pour faire tout ce que l'on a à faire. Et du coup, comme ça, on est prise dans un étau où on n'arrive pas à trouver de solution. Il est donc d'une extrême importance de s'asseoir avec soi-même, de se poser les bonnes questions et de faire les améliorations nécessaires pour que vous puissiez justement continuer à avancer positivement dans votre vie, à être heureuse, sereine et surtout à atteindre vos objectifs de vie. Mais avant de commencer, je vais faire mes dédicaces aujourd'hui à Aurite Lavie. Aurite Lavie qui dit, sur une vidéo que j'avais faite sur comment devenir insaisissable pour un homme, elle l'avait dit, oui, effectivement, ce que tu dis Samantha, moi je m'aime parce que je ne fais pas attention à ce que l'on dit sur moi, parce que je connais mes valeurs. Et tu es magnifique, ma chère. Merci, Aurite Lavie. Donc, ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est qu'il est d'une extrême importance de toujours être consciente de nos valeurs. Et pour ça, il faut travailler dessus, être consciente de ce que l'on accomplit, de se comparer à l'ancienne version de nous-mêmes et ainsi avancer positivement dans notre vie. Donc, sans plus tarder, commençons. Voyons les 12 points qui sont essentiels, ma foi, pour que l'on puisse s'apporter plus de positivité, de bonheur et prendre soin de nous. Premièrement, si cela vous semble mal, ne le faites pas. Combien de fois on ne sait pas exactement ce qu'il faut que l'on fasse? On ne se fait pas assez confiance. Par exemple, par rapport à ce qu'un homme vous demanderait de faire. Je vois beaucoup de femmes qui cèdent comme ça au désir des hommes. Par exemple, vous venez de rencontrer un gars, il vous demandait des photos dénudées. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Ben, ne le faites pas, forcément. C'est quelque chose où il faut y réfléchir. Ou encore une fois, vous êtes en relation et vous êtes très amoureuse du gars et le gars va vous dire bah, « Écoute, il faudrait que tu te portes caution pour telle ou telle chose ou que tu me prêtes tant d'argent ou ceci, cela. » Si vous ne sentez pas que c'est OK, ne le faites pas. Ne vous contrez jamais. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Deuxième point, dites exactement ce que vous voulez dire. Combien de fois encore on ne fait pas, du moins on ne dit pas ce que l'on aimerait dire, de peur de mal faire, de peur de contrarier, de peur de paraître celle que l'on n'est pas. Mais il est d'une extrême importance de pouvoir exactement dire ce que vous avez envie de dire. Non seulement pour être OK avec vous-même, et puis pour que les autres sachent qui vous êtes. Plus vous vous affirmerez, plus vous oserez affronter vos peurs, vos faiblesses, ou ce que vous avez envie de dire forcément, plus vous serez OK avec vous-même. Troisième point, n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Beaucoup de femmes, et c'est un travers des femmes, on ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas faire du mal. On a des scrupules dans nos démarches de tous les jours. Par exemple, une collègue de travail vous demande de rester plus tard pour remplir tel ou tel dossier
eh bien, vous n'allez pas oser lui dire non. Ou ça peut être votre amie qui demande d'être présente parce qu'elle a besoin de vous pour un déménagement. Mais vous savez que vos journées sont hyper remplies, que vous n'en pouvez plus, que vous aviez besoin de cette journée pour vous reconstruire. Eh bien, sachez lui dire non. Elle ne vous en voudra pas. Et vous pourrez comme ça continuer positivement dans votre vie. Je sais que certaines peuvent penser que c'est de l'égoïsme, mais la priorité, c'est que vous puissiez cheminer positivement dans votre vie, que vous puissiez être sereine avec vous-même et ayez l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Donc, faites attention de ne pas toujours répondre présente et de vous prioriser, c'est extrêmement important. Quatrième point, j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais des intuitions. Faites attention à ce que vous ressentez. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, eh bien même si c'est une amie de longue date, même si c'est votre partenaire du moment, posez-vous la question, quand vous êtes auprès de lui, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes heureuse? Ou vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes toujours mal à l'aise, vous avez peur de parler, ou vous ne savez pas quoi faire pour que l'autre s'intéresse à vous? Posez-vous cette question, qu'est-ce que je ressens sur le moment? Cinquième point, soyez votre meilleure amie en toutes circonstances. Nous les femmes, nous sommes les plus grandes détractrices qu'il puisse exister envers nous-mêmes. Nous allons voir toujours nos défauts. Nous allons mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Nous allons regarder comme quoi notre vie est insatisfaisante, etc., etc., etc. Mais c'est ce que je vous apprendrai toujours. Regardez le positif dans votre vie. Cherchez à regarder ce qui est beau et bien. C'est comme ça que vous en aurez plus et non dans le cheminement inverse qui vous tire vers le bas, vous fait vibrer à une mauvaise fréquence et ne peut pas attirer à vous des éléments qui vibreraient si vous étiez heureuse, épanouie et satisfaite. Donc, comparez-vous avec votre ancienne version, soyez votre plus bonne supportrice, aidez-vous, soutenez-vous, ayez un discours motivant au jour le jour et tout ira bien. Sixième point, n'abandonnez pas vos rêves. Quels sont vos rêves à vous? Pas les rêves de tout le monde ou ce que voudraient les autres pour vous. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous? Qu'est-ce qui fait que vous seriez heureuse de faire les choses, même de manière gratuite? Qu'est-ce qui fait que vous n'auriez pas de scrupules à passer des heures à faire cette activité? Qu'est-ce qui vous rend profondément heureuse? Et une fois que vous savez ça, ne lâchez rien. Qu'est-ce qui va vous épanouir? Le fait de monter votre activité? Le fait de faire un tour du monde? Le fait de vous investir dans des associations? Qu'est-ce qui va vous motiver? Le fait de monter des cours de cuisine? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui va vous motiver vous? Et faites-le, foncez, ne lâchez rien, n'écoutez pas les autres et allez-y tout de go. Septième point, n'ayez pas peur de déplaire aux autres. Essayez de plaire à tout le monde, c'est comme plaire à personne. Vous avez votre personnalité, vous avez votre essence même, vous avez les choses qui vous définissent particulièrement envers et contre tout. Vous devez vous battre contre la généralité, contre le fait de ressembler aux autres. Nous avons tous ce travers, car cela nous rassure. On se dit, si je suis comme tout le monde, je suis OK, je suis validée. Mais ce n'est pas le bon moyen pour être heureuse. Le fait d'être comme les autres, c'est se perdre. Donc, respectez-vous. Ayez ce courage de vous affirmer. Même si les gens, cela ne leur plaît pas, eh bien tant pis. Nombre de fois, je l'ai entendu dans les vidéos, vous faites trop de gestuels, vous bougez trop vos bras. Mais c'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière d'être. Donc, si c'est pas OK pour les autres, eh bien tant pis, j'en suis désolée. Mais je ne me brimerai pas, je ne me changerai pas pour faire plaisir à certains. Vous comprenez? Vous devez être votre propre identité et sans essayer de représenter une autre, une imaginaire. Huitième point, n'ayez pas peur de dire oui. Oui à cette nouvelle rencontre, même si vous avez souffert auparavant. Oui à ce nouveau job. Vous n'avez pas actuellement les capacités, mais vous allez l'apprendre. Oui à ce nouveau voyage. Oui à cette nouvelle expérience. Faites les choses qui vont vous rendre vivante. Car trop souvent, nous laissons parler notre ego, qui nous garde comme ça à l'arrière pour nous protéger, mais ne nous laisse pas vivre. Donc, acceptez la nouveauté dans votre vie et c'est ce qui vous rendra heureuse. Neuvième point, soyez bonne avec vous-même, bienveillante. Faites en sorte de vous apporter du bon, du positif.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, éloignez-vous des relations qui vous font du mal. Éloignez-vous des choses qui vous perturbent. Éloignez-vous de malbouffe. Des fois, on mange pour remplir un vide, alors que ce n'est pas ce qu'il faudrait que l'on fasse. Donc, éloignez-vous des choses qui vous sont toxiques. Plus vous vous apporterez de l'amour à vous-même, plus vous grandirez de manière positive. 10e point, laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Nous avons cette fâcheuse tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, mais nous ne pouvons pas. Laissez aller la relation qui vous rend malheureuse. Laissez aller les gens qui vous critiquent et qui sont négatifs vis-à-vis de vous, car vous ne pourrez pas les persuader d'être différents. Laissez aller les choses qui vous font du mal et vous vous en porterez vraiment mieux. 11e point, éloignez-vous du drama, de la négativité, des gens toxiques. Ce n'est pas vivre dans un monde de bisounours et se dire « Waouh, moi je vois que la vie en rose et tout ce qui est moche et qui me fait peur, oulala, je le regarde surtout pas. » Non, c'est simplement qu'on ne peut rien faire. Donc ce n'est pas la peine de s'imprégner de ça, de se remplir de ça, car on ne peut pas être indifférent et du coup, cela joue, cela impacte notre état d'être. Donc plutôt, concentrez-vous sur le beau, sur le positif, ce qui vous émerveille, ce qui vous met en joie, comme je dis régulièrement. Et ça vous porte et ça, c'est bien pour votre vie. Et 12e point, soyez alignés avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. C'est extrêmement important pour se coucher le soir et être sereine. Est-ce que j'ai dit une parole, mais je pensais tout à fait l'inverse? Mais je l'ai dit pour faire bien, je l'ai dit pour faire plaisir, je l'ai dit parce que voilà, pour une autre raison. Faites attention à tout ça et vous aurez cette quiétude en vous. Voilà mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Toujours comme d'habitude, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez envie d'avoir des précisions, si cela vous a plu, si vous aimeriez un genre de vidéo en particulier, cela m'aide aussi dans ma production de vidéos, cela m'aide à vous concevoir des vidéos qui vous apportent, qui vous plaisent et qui vous portent. Toujours dans un but de vous élever, toujours dans un but de vous permettre d'être plus heureuse, sereine dans votre vie de femme. Je vous embrasse, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Si cela peut vous aider, j'en serai ravie. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!